Super, merci Joseph, merci la technique qui a investi et tous ceux qui ont préparé ce culte parce que vous serez venus hier après-midi. Ici, c'était un peu le chantier, c'était pas tout propre. Mais en tout cas, Jeanne, je t'ai dans le viseur, Angéline, Yasmine, je t'ai dans le viseur. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce culte particulier. Et je retiens une chose, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner Jeanne et Angéline Yasmine pour la préparation de ce baptême. Et quand nous avons discuté, quand j'ai entendu leur témoignage, elles ont sorti un verset particulier toutes les deux. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, toutes les deux ce verset qui est présent et qui a du sens. Donc, j'ai pris ma Bible, donc le verset c'est un passage tiré de la Bible dans le livre de l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Et quand je me suis dit que je vais le lire, je le trouve très intéressant, mais je me dis qu'il peut être aussi assez compliqué. Attention, attachez-vous bien. Je vais du coup lire ce verset 20 du chapitre 2 de l'Épître aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Un passage court, mais véritablement riche, plein de belles choses. Alors vous vous dites, en entendant cela, et peut-être vous connaissez ce passage, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment, vraiment étrange. Alors j'ai voulu regarder 4 notions que nous apprennent ce passage. Premièrement, je vais simplement un peu lister pour qu'on puisse voir les quatre éléments. Premièrement, j'ai été crucifié avec Christ. Deuxièmement, je ne vis plus pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi. Quand on parle du Christ, c'est Jésus. Deuxièmement, je vis maintenant par la foi au Fils de Dieu. Je vis maintenant par la foi en Jésus. Et enfin, le Fils de Dieu, Jésus, m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Jusque-là, 4 éléments, et j'imagine qu'avec tout ça, vous êtes partis là pour méditer cette semaine en vous réjouissant de ce que Christ, de ce que Jésus a fait. Mais laissez-moi juste quelques minutes pour vous donner quelques explications pour que ça puisse être plus clair. Je vais déposer ça là. Alors, du coup, tout le point de départ de tout cela, laissez-moi préparer. Le point de départ, c'est l'amour. Je le mets bien à l'endroit, un cœur. Tous les lovers, tous les gens qui aiment bien faire des cœurs partout, les enfants, pour manifester l'amour à leurs parents, plein de cœurs, des enveloppes avec des cœurs. Oui, toi, Lucas, tu fais des cœurs pour ta maman et je suis fier de toi. C'est la manifestation de l'amour, le cœur qui palpite. Et le point de départ, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'amour de Dieu pour Jeanne, pour Angéline et Yasmine. Il connaît en plus de cela chacun d'entre nous. Chacun de nous présents dans cette salle, personne n'est inconnu à Dieu qui connaît, il nous est dit, il connaît nos pensées. Avant même que nous disions quelque chose, il sait ce qu'on va dire. Et plus que ça, même si on en a des fois plus beaucoup, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Dieu nous connaît parfaitement et il nous aime. Il connaît notre quotidien et Dieu désire que nous le connaissions. Il n'est pas un Dieu distant qui dit maintenant tu te débrouilles, mais c'est un Dieu qui désire rentrer dans notre vie, qui désire rentrer en contact avec nous. C'est un peu comme on pourrait imaginer quand on va dans un lieu, dans une fête, à l'église par exemple, ou différentes manifestations et qu'on croise quelqu'un, tu te dis cette personne elle m'est sympathique et cette personne elle vient te voir parce qu'elle dit voilà, qu'on pourrait bien s'entendre, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? Il y a ce désir d'avoir un lien. Dieu désire prendre contact avec nous, désire que nous puissions le connaître. Qui est Dieu? Dieu comme étant le créateur, celui qui est là avant toute chose, qui a créé toutes choses, qui agit avec bonté et fait toutes choses bonnes. Il ne fait pas le mal. Il ne se laisse pas corrompre. Ce n'est pas un vendu avec qui on pourrait dire bah là, je te donne 50 € et tu fermes les yeux et on s'arrange. Il connaît les intentions des cœurs et il dénonce même l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un de religieux, mignon, etc. si dans ton cœur ça ne va pas et dans tes actes, bien entendu. Il est tout-puissant, il est juste et bien entendu, ce que j'avais dit, il aime ce qui est bon. Donc, c'est le premier constat, un super constat de ce passage.
l'amour, l'amour de Dieu. Et c'est le refrain de la Bible. Et on voit tout cet amour qui se manifeste. Dieu intervient, Dieu parle. Mais laissez-moi vous dire une chose aussi. Il y a un problème. Il y a un froid dans la relation. Si un jour vous vous êtes disputé, et j'imagine que vous êtes certainement déjà un jour disputé avec quelqu'un que vous aimez bien, lorsqu'il y a une dispute, il y a une sorte de distance qui s'installe quand on ne règle pas le problème. Il y a une perte de confiance, on n'a plus vraiment beaucoup de joie à voir la personne, on préfère l'éviter, changer de trottoir, prendre le temps, prendre de distance. On n'a pas envie de se retrouver, on n'a pas envie de communiquer, et finalement, on préfère rester dans ce coin plutôt qu'aller voir l'autre. Alors, que l'on soit l'avoue ou non, on souffre de cette distance. Ce n'est pas évident quand il y a un couple avec une personne qu'on apprécie bien. Souvent, ça peut arriver dans le couple, mais aussi dans une relation amicale, des bonnes relations. Et je parle parce que je sais de quoi je parle, et certainement, vous connaissez aussi ce type de relations difficiles dans lesquelles il peut y avoir des conflits. On se trouve des excuses, et peut-être même que l'on accuse l'autre, jusqu'au moment, le bon moment, où l'un des deux a le courage d'aller voir l'autre et dire « Est-ce qu'on pourrait discuter ?» Alors, je vous encourage d'être dans ces personnes-là qui vont d'initiative à dire « Est-ce qu'on peut prendre le temps de discuter ? Est-ce qu'on peut prendre le temps de parler de ce qui s'est passé ?» Et ça peut être l'occasion de discussion, et après peut-être de pleurs, peut-être ça peut hausser un peu le ton, mais dans le meilleur des cas, on demande pardon, on trouve le problème, on demande pardon, et la réconciliation est de nouveau possible. Et là, on reprend des temps ensemble, et il y a de la joie de se retrouver ensemble. Et c'est là le constat, dans ce passage aussi, la distance est installée entre l'humanité et Dieu. L'humanité, préférant faire sa vie, suivre d'autres conseils, a mis Dieu de côté. Tu n'es pas important, tu n'as pas... En fait, tes conseils, j'en veux pas. Je préfère me débrouiller moi-même. Et on voit un Dieu qui ne va pas forcer la main, il ne va pas imposer, ce n'est pas un dictateur. Il va plutôt continuer d'intervenir pour dire « Mais, hey, souviens-toi, où je veux que nous puissions être ensemble. » Le Dieu va intervenir. Il ne veut pas que la distance s'installe éternellement, ici-bas. Alors il met en lumière le problème, le mal qui nous conduit à le rejeter et à mal agir. Non pas pour nous condamner, mais pour appeler un changement d'attitude et de cœur. Mais, il y a un problème qui persiste, un problème de poids. Quand il y a un conflit, quand on a fait des dégâts, qui est-ce qui va payer les réparations ? Qui est-ce qui va payer les dégâts occasionnés par notre mal, par la distance ? Dieu a été déshonoré par la manière dont on l'a rejeté. Le pardon est nécessaire, mais qui est-ce qui va payer tout ça ? En ne reconnaissant pas Dieu à sa juste place, nous l'avons comme insulté. En agissant selon nos propres conceptions du bien et du mal, nous avons mal agi, mal parlé et mal pensé. Et nos motivations, pour les gens autour de nous, n'étaient pas toujours bonnes. Et Dieu, qui ne permet pas qu'il n'y ait pas de justice, déclare qu'il faut régler ce problème de justice. Et le verdict, il est grave. La conséquence du mal, que la Bible appelle aussi le péché, c'est la mort. Et là, vous vous dites, merci Jonathan d'avoir plombé l'ambiance, on est content. L'amour, la mort, on va où ? C'est pas possible. Chez vous, vous pouvez déprimer, tout va bien. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Nous avons du coup le problème du péché, la mort physique, propre à chacun, mais également, au-delà, la mort spirituelle qui nous sépare éternellement de Dieu. Et c'est impossible de nous en sortir par nous-mêmes. On a beau essayer de faire les plus belles œuvres, d'être tout beau, de pouvoir montrer aux autres qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, super gentil, ça ne fonctionne pas aux yeux de Dieu. Il y a un problème, il faut le régler. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Les gens peuvent être troublés de dire « Mais pourquoi la Bible, ça annonce que des mauvaises nouvelles ? Mauvais, il y a le péché, ça ne va pas, c'est terrible comme histoire. » Mais c'est fond pour mettre en place la révélation encore plus grande qui arrive derrière. Dieu intervient malgré tout, et c'est ce qu'on va voir dès le début, dès les premières pages de la Bible. Dieu annonce qu'un sauveur viendrait. Un sauveur va venir. Qu'est-ce qu'on aime bien dans des situations catastrophiques ? Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une vidéo sur YouTube, j'aime bien regarder des petites vidéos.
complètement tombé dans un ravin, mais qui tient à vraiment à pas grand-chose. On imagine le conducteur de la voiture qui est dans cette voiture, qui dit « à l'aide !» et qui espère que dans ce coin paumé, il y aurait quelqu'un qui va venir l'aider. Et quelle joie quand on a quelqu'un qui descend avec une corde en rappel là et qui dit « viens, je vais t'aider ». On raccroche la voiture, après plusieurs, ils vont tirer la voiture. Qu'est-ce qu'on aime quand on a un sauveur? Vous savez, quand vous êtes sur le bord de la route et que vous avez votre pneu crevé et que vous ne savez pas comment faire, ou quand vous êtes vraiment dans des situations désespérantes, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu as quelqu'un qui vient te filer un coup de main. Ah, je t'attendais, c'est génial. Le Sauveur, Jésus-Christ, Jésus, Dieu fait homme, vient. Le Créateur, attention, extraordinaire, qui est depuis tout le temps, depuis toute éternité, qui a créé toutes choses, il vient, il se fait homme. Toute cette puissance manifestée en Jésus-Christ. Il vient dans le monde qu'il a créé, qu'il connaît, au milieu d'hommes et de femmes qu'il connaît parfaitement. Et Dieu n'étant pas tenté par le mal, Jésus va vivre une vie juste. Mais il n'est pas accepté par beaucoup qui souhaitent se débarrasser de lui. C'est un peu dérangeant, quelqu'un qui fait bien les choses, qui dénonce un peu nos mauvaises motivations, ça devient un peu dérangeant, donc on va écarter le problème et on va se débarrasser. Jésus meurt injustement. C'est pour ça que le symbole, c'est une croix. La croix, dans d'autres cas, c'est vraiment une mise à mort, la croix. C'est un drôle de symbole. Et pourtant, plein de révélations, plein de gloire dans ce qu'on va voir par la suite. Il est mis à mort. Et ce n'est pas juste une mort parce qu'il était coupable. Il est mort injustement. Ce n'est pas une erreur de parcours. Dieu l'a voulu volontairement. C'était le plan que Jésus vienne, qu'il meure. Mais la mort n'a pas de prise sur lui. Il n'est pas condamnable. Il n'a fait aucun mal. Donc, il ne mérite pas le salaire de la mort. Et c'est là la bonne nouvelle. Il revient à la vie. La mort de Jésus n'est pas une erreur de parcours, c'est le plan de Dieu. En mourant, Jésus se sacrifie volontairement. Il prend sur lui la condamnation pour le mal et il paye le prix. Il paye la facture. Qui aimerait bien qu'on paye la facture quand vous êtes surendetté? Si vous êtes surendetté, c'est impossible. Qui est-ce qui serait content que quelqu'un lui paye la facture? J'imagine que généralement tout le monde serait heureux. Voilà, les 50 000 € qui te manquent, je te les donne. C'est moi qui le paye de ma vie. J'ai travaillé beaucoup pour que tu puisses être réglé dans tes dettes. On aime. Donc il paye le prix. Il paye le prix pour ceux qui l'acceptent. Il a payé le prix pour toi, Jeanne. Il a payé le prix pour toi, Angélique Yasmine. Et c'est extraordinaire. Et pour tous ceux qui se confient en moi, ça m'émeut. C'est une grâce, c'est un don immérité. Dieu reconnaît ensuite ce sacrifice de Jésus dans leur vie et qui les rend justes. Dieu reconnaît dans ta vie, Angélique Yasmine, Dieu reconnaît dans ta vie, Jeanne, le sacrifice de Jésus. J'aime bien parler de ce vêtement, le sacrifice de Jésus qui te recouvre. Et quand Jésus te regarde, il voit l'œuvre de Jésus-Christ. Quand il te voit, Jeanne, il voit Christ crucifié, mort pour tes péchés. Angélique Yasmine, il te voit Christ ressuscité, mort pour tes péchés. Et pour Dieu, la justice est accomplie. Quelqu'un a payé le prix. C'était impossible pour vous. C'était impossible pour chacun d'entre nous. Mais pourtant, Dieu est intervenu. Et j'aime rappeler, c'est une grâce. Non pas parce que tu étais fort, beau, belle, intelligent ou plein de religieux, tu faisais des belles œuvres, mais bel et bien parce que Dieu l'a voulu pour toi. Voilà pourquoi Jeanne et Angéline Yasmine peuvent dire avec notre passage, nous y arrivons, dans l'un des 4 points, le dernier, Jésus m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Jésus m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Jésus est mort pour elle, pour tous ceux qui croient en lui. Elles ont reconnu le mal et ses effets et elles s'en détournées. Elles ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, dans ses paroles, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait. En Jésus qui est mort pour leurs péchés. Et alors un acte incroyable s'est produit. Autrefois, elles étaient aux yeux de Dieu mortes. Elles étaient condamnables. Leur éternité était éloignée, séparée de Dieu. Elles étaient d'une certaine manière ennemies de Dieu, coupables, un peu comme dans la relation brisée, de dire « ça c'est une personne avec qui je n'ai pas envie d'être, ça ne va pas ». Mais maintenant, nous avons des morts qui sont vivants, non pas des zombies, mais des morts qui sont vivants, ressuscités à une vie nouvelle. Jeanne, tu es vivante en Jésus-Christ et pour l'éternité. Angéline Yasmine, tu es vivante pour l'éternité avec Jésus-Christ. Et vous pouvez avoir cette réjouissance, cette espérance d'être un jour avec Christ pour l'éternité dans sa gloire.
Voilà qui est extraordinaire. C'est pourquoi elles peuvent dire avec notre passage, notre troisième point, je vis maintenant par la foi en Jésus-Christ. Elles ne veulent plus vivre en se laissant conduire dans les choix du quotidien sans chercher ce que Dieu désire. Elles sont reconnaissantes et elles désirent ne plus vivre pour elles-mêmes, mais vivre pour Christ. Alors ce n'est pas toujours évident, car ce n'est dur de se défaire d'habitude, mais une belle promesse que Dieu réalise. Dieu vient habiter en elles par son esprit. Et celui-ci leur donne de comprendre, de pouvoir discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui honore Dieu. Elles ne vivent plus pour elles-mêmes, mais elles vivent par l'esprit en elles, et elles choisissent de vivre par l'esprit en elles, même s'il y aura des luttes, des défaites, des échecs, mais elles ne veulent plus vivre pour elles-mêmes, mais pour Christ. C'est pour ça qu'elles peuvent dire, notre deuxième point, notre passage, je ne vis plus pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que Jeanne et Angéline Yasmine veulent témoigner par le baptême. Devant vous, nous y sommes. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on se retrouvait et ça trépignait déjà. Je me réjouis de me faire baptiser. Elles avaient plein de choses à raconter de leur témoignage, comment Christ avait agi dans leur vie, toute cette puissance, cette transformation. Et au fur et à mesure qu'on discutait, qu'on ouvrait la Bible, elles disaient, mais c'est extraordinaire. On jubilait de joie et on était dans la réjouissance de voir tout ce que Dieu avait fait. Tout cet amour déversé qui est mort pour vos péchés, qui se manifeste maintenant dans notre vie. Tellement de joie au fur et à mesure des événements de la vie, comment Dieu intervient. Et nous y sommes au baptême. Le baptême est un témoignage public qu'elles vont rendre devant vous, devant Dieu et devant toute autorité. Ne dites pas simplement qu'aujourd'hui, elles vont être sauvées, c'est parti, elles sont baptisées, tu vas dans l'eau et tu ressors, tu es pardonné de tes péchés. Ce n'est pas la réalité. Elles sont dès maintenant enfants de Dieu, pardonnées de leurs péchés. C'est une réalité aujourd'hui. Mais au travers du baptême, par un acte d'obéissance, eh bien, elles vont montrer, elles vont témoigner ce qu'elles ont vécu. Et vous allez voir, c'est un peu particulier parce qu'elles vont rentrer dans l'eau. On va faire une immersion complète. C'est extraordinaire. Si vous pouvez venir avec nous, on ira à Plachibillon. On descendra dans une rivière. L'eau est fraîche. Elles vont se mettre à genoux dans l'eau. L'eau va monter presque jusqu'aux épaules. Et puis là, les personnes qui vont les baptiser, on va les baptiser dans l'eau complètement. Et là, on va les plonger dans l'eau. Et pendant, je ne vais pas dire quelques minutes, quelques secondes, prenez vos tubas. Mais pendant quelques secondes, on pourrait presque voir l'eau plate et se dire, mais non, il n'y a personne sous cette eau. Et après, elles vont ressortir avec toute l'eau qui éclabousse. Et c'est un nouveau départ. Autrefois, le symbole de tout ça, eh bien, nous allons enterrer Jeanne et Angéline Yasmine. Ça devient bizarre. Mort-vivant, enterré, mort, crucifixion, on est mal barré. Mais non, eh bien, c'est un symbole. C'est comme si elles allaient mourir. Elles sont enterrées, elles sont mortes à leur vie passée. Autrefois, elles étaient condamnables, ennemies de Dieu, éloignées, sans espérance, sans but, sans famille spirituelle, je l'entends, sans espérance pour l'éternité. Elles vont mourir à cette vie ancienne. En Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, elles meurent. Et elles vont ressusciter pour une vie nouvelle. Enfants de Dieu, rachetés, pardonnés, justifiés, avec plein d'espérance pour l'éternité. C'est extraordinaire, c'est génial. Grâce avec Jésus-Christ. Et c'est une chose incroyable. Si Jésus-Christ un jour a été crucifié sur une croix, il connaissait, il savait très bien qu'un jour Jeanne et Angéline Yasmine viendraient à lui et vivraient ce baptême. Il est mort pour vos péchés. Et le jour où il était crucifié sur cette croix, il avait très bien en tête toutes les personnes qui allaient le recevoir. Et c'est comme si, dans sa crucifixion, vous avez été crucifié avec lui. Si Jésus-Christ est votre justice, si Jésus-Christ a payé de sa vie pour votre vie, qu'il est mort pour votre vie, c'est comme si vous avez été crucifié. C'est comme si à la croix, Angéline, Yasmine, Jeanne, vous étiez morts crucifiés avec Christ. C'est ce qu'on va symboliser de manière plus gentille. Il n'y a pas de crucifixion cet après-midi, mais juste une mise dans l'eau et une résurrection. Et ça symbolise toute cette mort et cette résurrection grâce à Jésus-Christ. Donc, c'est un jour de fête réjouissante. Mais c'est une étape. Et après, la vie va continuer. Et je me réjouis dans plusieurs années
quand on sera un peu plus âgé, avec quelques cheveux blancs supplémentaires, qu'on pourra parler de tout ça et dire qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Et de se dire, de se souvenir de ce jour et de se dire, ce jour-là a été marquant pour ma vie. Quel plus beau jour. Et ô combien la vie, la suite est belle. Non pas que ça ira parfaitement, que vous n'aurez plus de problème et que laisse tomber, tout va bien. Mais parce que vous pourrez à chaque moment vous appuyer sur Jésus-Christ, espérant lui, revenir à la croix. Non pas faire moi je suis chrétien, je suis quelqu'un de super, mais vous appuyer sur la grâce de Dieu qui vous a aimé, qui vous a pardonné. Et des fois, vous aurez tendance à vouloir douter, de dire ouais, mais peut-être que je ne suis pas légitime, etc. Et il faut se souvenir qu'un jour, Christ est mort à la croix, que Dieu nous appelle à la foi, à la confiance que son sacrifice est valable aujourd'hui pour l'éternité. Et dans les moments difficiles où ça sera compliqué, de garder en tête cette espérance. Aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être que je vis des souffrances, peut-être que j'ai été blessé, peut-être que je vis la maladie, mais je sais que c'est une étape. Christ ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Et l'éternité, je la vivrai avec lui, là où il n'y aura ni pleurs, ni tristesse. Et on sera avec lui, semblable à lui-même. Et là, on sera arrivé à la maison pour l'éternité. Mais vous en faites pas, je n'ai pas encore terminé. Dernier point, parce qu'aujourd'hui est un jour particulier de témoignage. Dieu appelle aujourd'hui encore. Dieu a appelé Angéline Yasmine, il a appelé Jeanne. Et Dieu appelle aujourd'hui encore chacun d'entre nous présents ici. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, alors, et que vous êtes présents ici, ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Jésus vous appelle aujourd'hui. Il a dit, regarde tout mon amour que j'ai pour toi. Mais regarde le froid que nous avons dans la relation, toi et moi. Ne crois pas que tu es quelqu'un qui est perdu dans la masse, un simple numéro que je ne te connais pas. Je te connais parfaitement. Mais voilà le problème. Oui, ça fait mal, je sais bien que c'est difficile. Mais regarde de quelle manière j'interviens. Je t'aime, je veux pardonner tes péchés, je veux que tu sois mon enfant, je ne veux plus qu'il y ait un froid entre nous. Aujourd'hui, viens à moi. Je vais t'accueillir, je t'attends simplement. Et je serai heureux de pardonner tes péchés. Fais-moi confiance. Je veux que nous puissions vivre cette éternité avec toi. Je veux que tu puisses te réjouir avec Angéline, Yasmine et Jeanne dans l'éternité. Et que tu puisses dire, je me souviens de ce jour extraordinaire, de ce témoignage. Et oui, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Le mal que nous faisons ou que nous subissons ou que nous voyons autour de nous dérange profondément. La mort nous trouble parce que nous aspirons à la vie éternelle. Sans but, sans espérance, chacun cherche quelque chose auquel s'accrocher, mais à aucun moment, mais à un moment ou à un autre, c'est décevant. Tu peux être satisfait un temps et c'est décevant. Tu peux être satisfait, te projeter, rêver, etc. Mais au bout d'un moment, tu sens. Et à la fin, tu te couches et tu te dis, mais à quoi bon? C'est quoi le sens de tout ça? Au fond, nous ne sommes pas véritablement comblés. Mais celui qui connaît Jésus-Christ, celui qui le découvre, vivra un comblement, il vivra un avant-goût aussi de toute cette gloire qu'on a avec lui. Alors aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir à tout ce qui a été dit. Prenez le temps d'écouter véritablement les témoignages qui vont être donnés. Et pourquoi pas, allez voir Angéline et Yasmine, questionnez-les, précise-moi, explique-moi. Et elles auront plein de belles choses aussi à vous raconter. Dieu vous appelle aujourd'hui, il manifeste son amour, et il nous montre ce qu'il bloque, et il intervient en payant lui-même de sa vie. Que faisons-nous de tout cela? Angéline, Yasmine, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je me réjouis de votre baptême, et à chacun que Dieu nous bénisse dans notre propre cheminement.